vous a pas échappé qu'en décembre, nous avons mené au titre du défensorat du peuple béninois la lutte pour qu'on rembourse nos parents qui ont été victimes de saisie de soja d'Acajou. Et par la suite, nous avons compris qu'en réalité, malgré cette lutte-là, nos parents sont restés toujours fraudeurs. Et ce sont même ceux qui devraient les décourager, qui les encouragent plutôt contre de l'argent. Je veux dire certains éléments indélicats de la douane. Et il est d'une autorité publique qu'on a arrêté tout récemment un certain nombre de douaniers. Je me suis dit donc qu'il fallait changer de méthode. Il faut en réalité éduquer nos populations, éduquer la société civile pour que tous les Béninois deviennent contrôleurs, deviennent ceux qui font la lutte contre la fraude. Parce que celui qui fraude a toujours quelqu'un qui le voit, qui n'a pas d'intérêt immédiatement. Si la lutte doit être seulement menée par la douane et par la police, nous allons échouer. Ainsi donc, la dynamique Talon continue avec ou sans Patrice Talon en 2026, qui n'est pas un parti politique, qui n'oblige pas Patrice Talon à être candidat en 2026, parce que s'il doit l'être, c'est son choix à lui. Mais nous estimons qu'il faudrait que nous continuions après 2026, après Patrice Talon, de construire le développement qui est en cours. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à corriger, mais si jamais cela s'arrêtait, ce serait la catastrophe. Et le lieu où cela se manifeste le plus aujourd'hui, c'est la GDIZ. Nous amenons les producteurs de coton, d'acajou, de soja à venir voir ce qu'on fait de leurs matières premières, combien ils travaillent, et combien ça permet de vivre et d'avoir de revenus. Nous allons leur montrer aussi ce qu'on fait des revenus gagnés, les routes qu'on fait, les logements sociaux, les marchés, etc. Donc, à force de leur parler qu'ils ne croient pas, nous avons décidé tout simplement de les faire venir parce que voir une fois, c'est mieux que d'entendre 100 fois. Ainsi, donc, nous avons des leaders d'opinion et en même temps agriculteurs. D'ailleurs, le Maziboa, voilà, ça c'est le meilleur producteur de coton aujourd'hui. Il vient de Banikwara. Et Banikwara est meilleur producteur de coton. Il faudrait les encourager à produire encore davantage. Eux qui veulent qu'il y ait des infrastructures chez eux, s'ils produisent plus, on aura plus de moyens pour faire ces infrastructures-là. Il y a le CA de Sori. Tout CA qu'il est, il est agriculteur. Il y a madame, voilà, c'est la Iya Egbe, enfin la reine mère des femmes de Bonikwara. Elle est dans l'association Souwen Soubéré. C'est-à-dire donner de la valeur au coton et au vivrier. Aussi, nous nous sommes appuyés dans ce premier lot sur l'association de défense de la culture Peul Soudou Poulakou, qui a fait venir des gens d'un peu partout, parce que les Peuls sont dispersés partout. Si les Peuls acceptent de donner de l'information, il y aura toujours un Peul qui sera témoin d'un fraudeur qui veut traverser la frontière ou bien qui est même dans la tentative de frauder. Nous préférons les décourager à l'avance que de saisir leurs biens et d'en faire des malheureux. Nous avons échangé avec la douane et je voudrais ici remercier Madame la DOD de la douane, je ne vais pas citer son nom ici, qui nous a apporté un appui sincère. Je voudrais remercier aussi le responsable contre la fraude, de la GDIZ et tout le personnel, le DG aussi. Je veux remercier le ministre du Développement, Abdoulaye Biakane. Je veux remercier le ministre du Commerce qui n'a pas manqué de nous féliciter de ce qu'on fait. Le ministre Gaston Dossoui, Agriculture, le ministre Romuald Wadaï, ministre des Finances, et tout le monde au fait. Mais j'ai amené un couple de milliardaires nigérians, il y a de cela 21 jours, et le monsieur dit, mais vous n'avez pas du pétrole. Quel est votre secret? Je lui ai dit, notre secret, c'est Patrice Talon. Notre pétrole, nous, c'est Patrice Talon. Et dit, alors, nous vous laissons le pétrole du Nigeria et donnez-nous Patrice Talon. Et quand j'ai vu ce qui se fait sur place, je me suis dit, peut-être qu'en amenant des Béninois à voir ça, ma foi, ils vont entrer dans la dynamique pour que, oui, la dynamique Talon continue, qui n'est pas forcément que Talon continue en 2026, je voudrais le rappeler ici, mais qui est plutôt que sa façon de faire, la construction, le développement qui est en cours continue, Inch'Allah, grâce à celui qui va nous poindre et que nous allons tous soutenir pour le bonheur du peuple béninois.
disant qu'aujourd'hui, plusieurs pays viennent visiter le Bénin à cause de ce que nous sommes en train de réaliser. Plusieurs pays viennent voir ce que le Bénin fait aujourd'hui. Plusieurs pays viennent apprendre du Bénin. Plusieurs pays viennent copier du Bénin. Plusieurs pays viennent s'inspirer du Bénin. Donc ça veut dire que si nous continuons dans cette dynamique d'ici les 10-20 prochaines années, ce n'est pas nous qui allons sortir pour aller en France, c'est les Français qui viendront voir ce qui se passe au Bénin. Ça c'est le gâteau de celui-là. And you feed it with animals. Yes. Le tuto de soja. Oui. On est able de faire même pour la Provence. Ok. Some people can accept, some will not accept. For maximum are using the like a small part. Okay. Alors ici, le soja ici est à la température normale. Ici c'est un four qui chauffe ça. Et le chauffage de condensateur ici. Il n'y a pas extérieur motion. Ces journalistes, ce que nous on a vu ici, on a remercié Dieu. Parce que notre président Bertin Kovi, c'est lui qui nous a invités pour venir voir, nous les producteurs agro-guinéens ici. On est venu, ce qu'on a vu là ici, c'est trop fort. On doit saluer le président de la République, son excellence, M. le Passis Athanaël Guillaume Talon, avec son gouvernement. On remercie nous les producteurs parce que ce que moi j'ai vu ici là, si ce n'est pas en Europe, tu ne peux pas voir ça. Aujourd'hui, moi, j'ai vu le coton de Bani Kora ici à l'usine de Gros-Djibé. Et j'ai vu le soja, la canne, la cajou et tous les cotons. Ce que j'ai vu ici, je ne peux pas même parler ça. Si je parle ça ici, ils vont dire que je suis un fou. Et je ne suis pas fou. Je suis un producteur de Bani Kora et je suis un président du GV Toura A. Ça me concerne parce que je suis un producteur de Bénin et du premier en Afrique, c'est de Bani Kora. C'est que moi, je suis en train de demander au gouvernement de nous aider, nous les producteurs, par rapport les voies de Funugo. Parce que c'est le premier, un 45 qui a produit plus de 44 000 tonnes de coton, c'est pas amusement. Et le président Bertin Kovi nous a dit de produire plus. Pour produire plus, il faut nous faire au moins du zeste. Si un enfant passe avec une bourse, et 17, on ne donne bourse, non. Nous, on a déjà passé avec une bourse à Bani Kora. Tous les terres de Bani Kora n'ont pas le pavé. On demande à notre président de revoir le cas de Bani Kora. Je suis totalement convaincu. Mon cœur saigne pour ce que j'ai vu. Qu'Allah bénit le président de la République. Amen. Longue vie au président Patrice Talon. Amen. Je suis convaincu et je dis merci à mon docteur, mon coordonnateur général, M. Bertin Kovi, pour le financement, pour tout ce qu'il fait
pour le Bénin, pour tout ce qu'il fait pour le pays. Arriver à Kouandé, si on dit Kouandé, on sait que si on dit la bonne qualité d'Akadjou, c'est Kouandé. La sensibilisation, c'est maintenant. Que Dieu m'amène à Kouandé en bonne santé. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, l'Akadjou ne va plus encore sortir. Les Togolais ont échoué. Les Nigériens ont échoué. Notre Akadjou reste au Bénin. Notre Akadjou reste au Gros Djibé. Ce que j'ai vu, ce que mes yeux ont vu, je n'ai pas besoin de tout parler ici. Il faut que je rentre à Kouandé. On a besoin d'un président qui travaille. Et Dieu nous a donné la chance, on a trouvé ce président-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer notre pays? On doit le soutenir. On doit le soutenir, l'accompagner. Et la dynamique talon continue. Surtout nous les femmes. Quand je vois une femme faire opposition, moi je plains. Je me dis que la femme n'a pas besoin, c'est qu'elle ne réfléchit pas pour le développement de ses enfants. Une femme correcte ne doit pas faire opposition. Parce que ce que moi j'ai vu au Gros Djibé ici, les femmes travaillent. Même les femmes enceintes, j'ai vu ça. Donc, à l'époque, comme il n'y avait pas Gros Djibé là, tout cela, comment ils se nourrissent? Qu'est-ce qu'ils font pour nourrir les familles? C'est malheureux. Aujourd'hui, on a la chance pour voir tout ça là. On n'est pas là pour écouter les bêtises. On doit se battre. On doit se battre. Ce n'est pas pour faire coup de poing. On doit se sensibiliser. Donc, si moi je suis ici aujourd'hui, sincèrement, tout ce que j'ai vu, j'ai envie de pleurer pour Ankwamo. Je n'aime pas appeler le nom de président. Je l'ai nommé Ankwamo Andoyabononderi. Et j'ai nommé notre très cher papa Baboya Bansouri. C'est lui qui est à côté de moi ici. Excusez-moi un peu. Ton croix swada bungari ye igbera ya truma. Bene bibun swada bungari ye igbera ya truma. Bibun kedruda bungari ye igbera ya truma. Boy paran swada bungari ye igbera ya truma. Mona igbere nyi sirura. Ando fomi bako nunderi wa bakaton taresina. Pour commencer, je vais dire merci à notre président, Dr Bertin Corvi, qui a adressé une invitation spéciale à l'association de la communauté Peul, dénommée Soudou-Poulakou, de venir constater. Et nous avons vu depuis le matin que nous avons commencé la visite donc, ici à Gros Djibé. C'est extraordinaire. Je dis bien, c'est extraordinaire. Ça dépasse l'entendement. Mais il faut venir voir afin d'apprécier. Et je crois que ce que nous avons vu ici, nous, communauté Peul, nous sommes beaucoup plus dans des zones où, loin des caméras, loin de la police, loin des douanes. Et il nous incombe en tant que, désormais, les ambassadeurs de la GIZ, des ambassadeurs de Dynamique Talon Continu, toute fraude que nous allons constater, de dénoncer cela et de porter l'information où elle sera utile. Et c'est une occasion également de dire merci au chef de l'État, parce que ce que nous venons de voir, je pense que d'ici 5 ans, il n'y aura plus un jeune qui va chômer. Il n'y en aura pas. Les initiatives qui sont en train d'être prises ici, je crois que chacun restera chez lui et acclamer, applaudir pour le chef de l'État. C'est pourquoi nous, membres, le mouvement de Dynamique Talon Continu, nous disons qu'il faut que cette dynamique-là continue. Ça ne doit pas s'arrêter. Si quelqu'un viendra arrêter cette dynamique, c'est que, comme nous le disons toujours, que Dieu maudisse cette personne-là et que Dieu la renvoie du Bénin. Amen. Amen. Il va falloir que nous disions Dynamique Talon Continu et nous continuions dans cette lancée pour construire le Bénin, pour que le Bénin soit prospère, pour que désormais les Européens, je dirais ainsi, les Européens, les Américains soient esclaves des Béninois. C'est possible. Ce que nous venons de voir, il n'y aura plus exode rural. Et je ne m'en voudrais pas être trop long. Je dirais merci. Merci au docteur Bertin Corvi. Merci au gouvernement. Je vous remercie. Allah barke ajitalo Allah wada to awurdan o heba hindema ko oresha kan go medar jana ngade
En tout propos, de dire merci à mon cher aîné, Dr Bertin Kovi, qui, malgré la divergence de points de vue qui nous caractérise, il le sait, a bien voulu m'associer à cette visite à GDIZ. Je crois que c'est au nom de l'intérêt général. Et c'est pour cette raison, ce que je voudrais dire, c'est de saluer le sens de patriotisme de nos braves paysans, producteurs de soja, producteurs de cajou, producteurs de coton, parce que sans leur production, ces belles usines que nous avons vues et qui font notre fierté en tant qu'Africains en général et en tant que Béninois en particulier, ne serviraient à rien. C'est la matière première que les paysans fournissent à GDIZ qui fait tourner les machines ici. La belle preuve est que nous avons vu des machines qui ne fonctionnaient pratiquement pas faute de matière première. Nous ne pouvons donc qu'encourager nos parents paysans, producteurs, comme je l'ai dit, de soja, de coton, de cajou, à produire davantage afin qu'ils puissent servir la GDIZ. Le gouvernement du président Patrice Talon, nous le saluons pour cette belle initiative qui, selon moi, s'inscrit beaucoup plus dans l'esprit du panafricanisme au service du développement du continent africain. Vous savez, le combat que nous avons à faire en tant que panafricanistes, le combat que nous avons à faire pour le développement du continent africain, ce n'est pas de rester là et contester les autres, ce n'est pas de dire France dehors, ce n'est pas de dire Amérique dehors, mais c'est de pouvoir produire, transformer et consommer. Quand nous arriverons à un niveau où nous allons nous autosuffire en matière d'alimentation, nous allons atteindre un niveau d'industrialisation qui force l'admiration, nous n'aurons pas besoin de dire aux Russes de respecter notre souveraineté, cela va de soi ou cela ira de soi. Nous n'aurons pas besoin de dire aux Français, respectez, nous sommes un pays souverain, ils vont constater que nous sommes un pays souverain. C'est pour cette raison, moi, j'ai accepté l'invitation de mon très cher aîné, Dr Bertin Kovi, malgré que nous ne partageons pas les mêmes points de vue en politique. La belle preuve est que, et je ne vous cache rien, quand il dit dynamique talon continue, j'ai l'habitude de dire dynamique talon ne continue pas. Et pourtant, il m'a invité ici. Sincèrement, pour ça, je lui dis merci. Parce que si c'est des éloges qu'il voulait, si c'est des louanges qu'il voulait, pour lui ou pour le président de la République, quand même, ce n'est pas moi, Madougou Abdouwahab, qui va inviter ici. Ça, là, je vous le dis. Donc, je suis venu, j'ai vu. Et ce que j'ai vu, je crois que je n'ai pas besoin de dire ce qui se fait ici, parce que j'ai vu une fois les députés de l'opposition et de la mouvance qui étaient venus ici. Et tous ces députés-là avaient de très bonnes impressions. Les maires étaient venus la dernière fois. L'ancien président Nicéphore Souglo était également venu ici. Des personnalités politiques, aussi bien du Bénin que de l'étranger. Des personnalités de la société civile, aussi bien du Bénin que de l'étranger, ont tous vu ce qui se fait. Donc ce n'est pas à moi de venir dire encore ce qui se fait. Je suis venu pour voir et pour aussi voir dans quelle mesure je peux associer ma voix pour appeler nos parents producteurs à produire davantage et à ne pas avoir peur à livrer leur production à la GDIZ. Et c'est pour cette raison que je voudrais bien appeler le gouvernement à revoir dans la mesure du possible, à la hausse si c'est possible, les prix d'achat des produits que les paysans cèdent à la GDIZ et aussi penser à comment faire pour améliorer les conditions de travail des paysans. Aujourd'hui, même avant qu'on ne parle d'aujourd'hui, il y avait déjà la modernisation de l'agriculture qui a commencé. Et nous savons bien que si nous voulons beaucoup de production, même si tous les producteurs béninois vendaient ce qu'ils produisent à la GDIZ,
avec ce que j'ai vu là, ce n'est pas évident que ça suffise. Donc, il faut encore moderniser davantage l'agriculture pour que les paysans puissent produire davantage. Merci bien. Je commence mes propos au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lui qui a permis à ce que ce jour puisse être une réalité. En effet, nous avons mené la lutte de restitution à nos parents une partie des saisies de soja et d'acajou. Et c'est dans cette lutte-là que nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il y a de la mauvaise volonté auprès de nos parents. Et surtout les commerçants. Parce que le paysan, en réalité, n'envoie ni au Niger, ni au Nigeria, ni au Togo. Ce sont les collecteurs, ce sont les commerçants qui le font. Même si on dit après le paysan. J'ai fini par déduire qu'il faut sensibiliser plus que sanctionner. Et c'est ce qui a manqué au gouvernement, la sensibilisation. Et pour y parvenir, il faut amener les producteurs à la base, venir voir ce qu'on fait de leurs matières premières. C'est donc à eux de surveiller les commerçants indélicats qui veulent aller vendre au Nigeria, au Togo. Je voudrais, à la suite de ce que j'ai vu ici, demander aussi, et nous allons en parler quand nous verrons le ministre Abdoulaye Biotchane, nous avons les griefs de nos producteurs, ou plutôt de nos commerçants, qui estiment que quand on leur achète leurs matières premières, ça met trop de temps avant qu'ils ne soient remboursés. Les paysans, les commerçants, en tout cas collecteurs de produits tropicaux, n'ont pas de fonds de roulement. Et ça, je le dis ici, avant que nous allions poser le sujet au ministre Abdoulaye Biotchane. Nous en parlerons aussi au ministre du Commerce, parce que ce n'est pas du ressort de la GDIZ, ça. Ça, c'est un. Autre chose, je voudrais remercier mon frère et ami Abdelwahab Madougou, avec qui on ne s'entend jamais sur rien. Mais j'ai estimé que quoique LD est opposant à ma position, le Bénin nous appartient à nous tous. Et il faudrait qu'il vienne voir ce que moi j'ai vu, qui m'est convaincu à dire la dynamique de talent va continuer. Et je suis sûr que désormais, il va dire, d'ailleurs quand il voulait dire ne va pas continuer, il tremblait. Donc, maintenant il veut que le talent continue. Je voudrais passer par vous et que cela soit écrit, entendu de tous, que moi, Bertin Kohovi, président de la dynamique Talon Continu, j'avais mis une extension avec ou sans Patrice Talon. Aujourd'hui, vous irez dire au président Patrice Talon que nous exigeons qu'il continue lui-même. On ne lui a jamais demandé d'être président. Et il sait que je me suis opposé à lui en 2016 parce que je ne croyais pas en lui. Mais il a réussi au-delà de tout entendement. Et il ne peut pas nous laisser en si bon chemin. S'il fait ça, eh bien, nous serons fâchés contre lui et l'âme du Bénin sera fâchée contre lui. Nous l'avons entendu donner d'interviews à Jeune Afrique. Il faudrait qu'il reprenne pour dire au fait qu'il avait glissé, les mots lui ont glissé de la bouche. Talon continue. Allez le leur dire que c'est moi, Kohovi, qui le dit. Et tant que quelqu'un dira Aouzou billah mina shaitan rajim, Talon continue. Je vous remercie. What is their expectation for a reasonable fair price? We are ready to pay and we are ready to support in for them to have a more production next year as well. Si eux, ils entrent dans la dynamique de porter l'information, je crois que la fraude est morte. Donc, il faut les associer. Je crois que je vais revenir avec peut-être une personne bien seule. Je suis le coordinateur de la dynamique Talon Continu. Je suis le président du défensorat du peuple béninois. C'est moi qui défendais ceux dont on a saisi les cajots pour que l'État les rembourse. Parce que pour moi, le but de l'État, ce n'est pas de déposséder
et des gens qui ont fait des erreurs. On aurait pu, quand on les a arrêtés, les envoyer à CP, ils vendent et on leur rend leur argent. Bon, ce qui n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, je vois quand même que la sanction était peut-être justifiée parce qu'en dépit de cette communication-là, il y a la mauvaise volonté qui s'installe. Pourquoi en réalité? Nombreux ne comprennent pas que ceux qui s'installent au Nigeria, au Togo, en réalité sont dans la fraude. Étant dans la fraude, ils ne payent pas de taxes. Ils ont intérêt à augmenter le prix même du marché pour que les usines à l'intérieur n'aient pas de matières premières et finissent par démonter leurs usines et partir et vont maintenant faire tomber totalement le prix. Je suis un économiste, je connais la tactique. Donc, il faudrait que nos parents comprennent qu'on a intérêt à travailler avec vous autres. Et nous sommes prêts à travailler avec Caché au Bénin, et dans la mesure du possible, mais surtout pour que ce que vous dites, vous savez, ceux avec qui vous traitez, vous ne traitez pas avec les paysans directement. Et c'est ça le problème. Les risques dont vous parlez là, si j'appelle un paysan de Tchaourou, de Sinandé, il va dire qu'il n'en a jamais entendu parler. Ah oui, ben c'est pour ça que je ne dirai pas trop loin, sinon les paysans ne vont pas frapper les commerçants. Ce sont ceux qui vont acheter, qui vous font croire que c'est eux qui ont le cajou, ce n'est pas eux. Celui qui produit au village même n'en a pas entendu parler. Donc il y a des choses dont on ne parlera pas ici, au risque même de créer l'émeute dans les villages. Vous comprenez? Bien sûr. Je viendrai en tant qu'économiste, on va parler, on va vous dire ce qu'on vous reproche. Il y a une chose que vous reproche par exemple. On achète, le paysan n'a pas de réserve. Quand ça doit faire un mois avant de le payer, il y a des difficultés. Et ils veulent que vous ayez du cash au fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est cash and carry. Tu déposes ton argent, tu prends sa marchandise. Donc ils ont du mal à entrer dans le processus d'une semaine, 2 semaines. Parce que parfois il sort son cajou parce qu'il veut faire un mariage. Et il veut vite reprendre l'argent. Or ça doit entrer dans un processus économique où ça ne doit pas être cajou contre cash. Mais on n'est pas encore à ce niveau de compréhension économique. L'État va voir le système à mettre en place. Si c'est l'État qui doit d'abord être l'intermédiaire, l'interface entre vous et le paysan, l'État met les banques à contribution. Dès qu'on a pris son cajou, la banque paye le paysan. Et il y a une compensation après. Mais il faut qu'on trouve un moyen pour que le paiement se fasse au plus 3 jours. C'est ça aussi qu'ils vous reprochent. Quand ils arrivent au Togo, les gars sont à la frontière. Dès que le camion est entré, l'argent est sur la table. Mais je vous remercie honnêtement de l'honneur que vous me faites de nous recevoir. Et dites-lui, nous allons travailler ensemble. On va faire, vous me permettrez de mieux comprendre le secteur pour en parler au président, pour en parler avec le ministre du Commerce, le ministre de l'Agriculture, le ministre des Finances. Parce que parfois, quand vous les voyez, vous avez affaire à vos supérieurs hiérarchiques. Moi, je n'ai pas de supérieur. Je suis nommé à rien. Et ce que je fais, personne ne me paye. C'est sur fonds propres que nous agissons. Donc, on peut dire à chacun ce que nous pensons réellement. C'est dans le bien, c'est pour le bien de nos populations, pour le bien du gouvernement que nous prenons nos initiatives. Donc, personne ne me payant, si quelqu'un est fâché contre moi, alhamdulillah. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Sans protocole, je voudrais vous remercier sincèrement de la disponibilité et remercier le gouvernement. Ce matin, nous avons été à Glodjibé. Ce que nous avons vu là-bas, ça dépasse l'entendement. Nous avons été surpris agréablement. Parce que ce qui se dit dans nos contrées, dans nos villages, c'est tout autre chose. Et nous, ce que nous avons observé, nous avons vu nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui sont en train de travailler, la transformation qui se fait dans ce site, franchement, nous avons été émerveillés.
Et même si c'était que le site de Gros-Guibé que le gouvernement avait fait, moi je pense que ça suffisait largement. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire merci, de dire merci au chef de l'État, parce que nous avons vu l'importance, la transformation de nos produits que nous avons. Le coton que nous cultivons, les graines d'acajou, là où c'est valorisé. Et ce qui se fait dans nos villages, nous avons pris l'initiative de l'engagement de désormais dénoncer cela, puisqu'il n'est plus question que les fauteurs de troubles, moi je vais les qualifier comme ça, excusez-moi, qu'ils prennent nos ressources propres pour investir ailleurs. Et je crois que c'est l'engagement que chacun d'entre nous ici a pris. Et nous avons été émerveillés par ce que nous avons vu ce matin. Et je crois que nous sommes investis en tant qu'ambassadeurs de la GTIZ, désormais auprès de nos communautés, pour vulgariser ce que nous avons vu. Et si peut-être que le gouvernement pouvait encore doter beaucoup plus de moyens au président, Dr Bertin Kofi, pour que au moins 70% des Béninois puissent passer, voir. Je crois que ceux-ci rentreraient satisfaits et je dirais même qu'il y en aurait même plus de propositions. Parce que ce qui se dit sur le terrain, c'est tout autre chose. Mais ce que nous avons constaté ce matin, vraiment, nous vous disons merci. Je parle au nom de l'association Sur le Plan, qui est une association culturelle. Nous avons, à travers le président Dr Bertin Kofi, sollicité à plusieurs reprises vos services. Vous nous avez écoutés et c'est le moment de vous dire merci pour ces services rendus. Et nous en avons également besoin encore, parce que les problèmes, les difficultés, ils sont. Ce n'est pas autre chose que la question de la stigmatisation de la communauté bleue. Et également de l'employabilité des jeunes, et surtout dans les départements de la Davora et de la Longa. Nous avons dit que c'est impossible que le numéro 2, j'emprunte le mot de l'autre, de Zibo, tout à l'heure, que vous soyez à Djoubou pour le siège de l'association, à Djoubou, qu'on ait quand même pensé à la communauté bleue. C'est inadmissible. Je sais que vous êtes au courant de ce qui se fait et vous êtes au courant, vous êtes un artisan, je peux dire, des prouesses envers cette communauté-là, mais il y en a encore. Et c'est l'occasion pour moi de solliciter encore beaucoup plus aux services dans ce sens. Nous avons entrepris depuis un certain moment avec le haut commandement militaire à sensibiliser nos parents dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, mais nous le faisons sur fonds propres, sur les cotisations, et nous sollicitons peut-être l'aide du gouvernement à continuer dans ce sens de sensibiliser les parents, puisque la cible qui est beaucoup plus visée n'est nullement parfois pas invitée dans nos grandes villes, dans nos séances de sensibilisation dans les communes, où il faut aller vers ces amours-là pour pouvoir les toucher. Et c'est ce que nous faisons. Donc si nous avons reçu un peu d'appui, je crois que nous allons vaincre l'ennemi. Puisque nos frères qui viennent nous attaquer, qui viennent attaquer nos forces de l'ordre, ce sont ceux qui sont de l'autre côté, en complicité avec nous, certains de nos frères qui sont là. Et je crois que lorsqu'il y aura un peu de moyens qui est mis, la création des activités génératiques de revenus, où on va insérer ou des jeunes qui sont dans cette localité-là vers des métiers d'avenir, on pourra résoudre beaucoup de problèmes, monsieur le ministre. C'est avec les conseils qui vont être donnés aux paysans pour changer les méthodes, adopter les meilleurs engrais, acheter les semences qu'il faut. Parce que tout ça commence par ça. Et le conseil agricole va être là, parce que le conseil agricole est nécessaire. Vous regardez tous les matchs de football.
Vous ne voyez pas que même les professionnels, là, il y a un entraîneur à la touche. Ou bien, ces gens-là, c'est leur travail de jouer au ballon. Tous les jours, ils se lèvent, ils vont s'entraîner. Mais le jour du match, l'entraîneur est en train de lui dire, toi, il faut courir comme ça. Toi, il faut courir là-bas. C'est pareil même pour les paysans. Ce n'est pas parce que tu fais la culture agricole depuis 10 ans que tu n'as pas besoin de conseils. Vous avez vu depuis quelques jours, le ministre de l'Agriculture est en train de donner les informations sur la pluviométrie au Bénin jusqu'à la fin de l'année. Quelle période les pluies vont tomber? Quel mois, quelle semaine même les pluies vont tomber et quelle semaine il n'y aura pas de pluie? C'est très important. Il y a 2 ans, on n'avait pas cette information. Aujourd'hui, on a cette information. Ça va être intégré dans ce que vous faites. Ça va améliorer les rendements. C'est dans cette dynamique-là qu'on est et je veux que vous écoutiez plutôt ça. La route de Founougou, je connais. Aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a le goudron pour aller à Banikora. C'est parce qu'il y a le goudron qui est allé à Banikora. Le jour où le goudron va arriver à Kouandé Centre, les gens vont chercher pour que le goudron aille dans les petits arrondissements. C'est la nature humaine. Nous avons montré aujourd'hui que nous sommes capables, nous avons dit, il y aura le bitume dans toutes les communes du Bénin. Toutes les communes du Bénin vont connaître le bitume. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Il y a déjà le bitume pour aller à Ouassa, à Kérou, à Banikwara, parce qu'il y a la voie jusqu'à Banikwara. Le goudron va venir à Founougou. Tu peux, quand tu vas aller retourner à Banikwara, tu leur dis ça. Que c'est moi qui ai dit le goudron va venir à Founougou. Alors, c'est donc important de savoir que parce qu'on a pu réussir certaines choses, on peut faire encore mieux. Et les gens, c'est la population, c'est normal. Si on n'avait pas pu faire ça, personne ne va demander le goudron à Founougou. C'est ça. Là, on a fait la route Benesuru, Alejo, Séméré. On est allé inaugurer. 3 mois après, je suis allé là-bas. Ils m'ont dit, vous savez ce qu'on veut? On veut la route maintenant pour donner le Séméré à la frontière du Togo. Mais c'est normal. On a pu faire ça, non? On peut faire l'autre. Donc, il faut dire à nos amis, à nos frères à Founougou qu'ils sont de grands producteurs. Ils contribuent à la production. On ne peut pas, c'est comme la commune de Banikwara, on ne peut pas les laisser tomber. Ça va venir. Tu as parlé de la stigmatisation et des efforts qui sont en train d'être faits. Je veux redire ça parce que nous avons fait une grande réunion, je ne sais pas si tu étais là, avec le président de la République et tous les chefs de la communauté Peul du Bénin. Mais cette réunion, c'était pour donner ce signal-là et dire que la communauté Peul est dans la communauté, dans le pays béninois. Il n'y a aucune raison de stigmatiser. Et tous les efforts qui sont faits, on a distingué certains responsables Peul dans la gouvernance de notre pays, comme ça ne s'est jamais fait. Et là, Démon, il est chargé de mission du président. Sambo, il est chargé de mission du président. Madame Djaouga vient d'être nommée ministre conseil, ou bien elle n'est pas Peul. Voilà. Donc, ces efforts sont faits pour donner ce signal-là, mais aussi, les Peuls, on sait, l'activité principale des Peuls, c'est l'élevage. Et vous savez, tous les efforts qui sont investis dans l'élevage au Bénin pour sédentariser l'élevage et faire en sorte que, justement, une des raisons qui amène la stigmatisation, qui est effectivement les conflits qu'il y a entre les éleveurs et les agriculteurs, ces conflits-là cessent parce que la principale raison,
c'est le conflit pour la lutte contre les biens communs, que sont qu'on appelle la nourriture pour le bétail et l'eau pour le bétail. À partir du moment où ces questions sont réglées de manière correcte, il n'y aura plus de raison de bagarre. Et il n'y aura plus de raison de stigmatisation. Donc je veux vous dire ça, que c'est très important, comme la question de l'employabilité, mais pas seulement des peuples, de tous les jeunes béninois. D'où, là encore une fois, ce qui est fait à Gros-Dibé, qui est la transformation industrielle pour donner plus de travail aux jeunes béninois. Donc vous aussi, je veux que vous soyez partie de ce combat pour la protection des matières premières. Et les peuples et les éleveurs sont bien placés, ils sont un peu partout sur le territoire national, ils sont dans les zones frontalières aussi, ils peuvent nous dire, mais vous là, vous partez avec les produits du Bénin, c'est pas normal. Donc je veux vraiment vous encourager à ça. Et pour terminer, vraiment dire que pour les femmes, parce que notre sœur a parlé tout à l'heure, et je veux vraiment remercier tout ce qu'elle a dit, parce que des efforts importants sont faits en faveur des femmes, en faveur de l'autonomisation des femmes, et surtout dans les zones rurales. Aujourd'hui, dans les écoles béninoises, on donne à manger aux enfants. Surtout dans les zones rurales, c'est tous les enfants qui mangent pratiquement. Dans le Bénin, c'est 75 enfants sur 100 qui mangent à l'école avant de rentrer. Ceux qui en bénéficient les plus, ce sont les jeunes filles. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas ça, on empêchait les jeunes filles d'aller à l'école. Donc ce programme-là bénéficie à tous les enfants, mais il permet davantage de scolariser les jeunes filles. D'autres actions sont entreprises pour permettre aux jeunes filles d'aller plus souvent à l'école que par le passé. Il y a des transferts monétaires qui sont faits, vous savez de quoi il s'agit, où on transfère de l'argent, on envoie des momos aux jeunes filles pour qu'elles s'occupent d'elles-mêmes sans avoir besoin d'être soutenues par leurs parents. Donc c'est un programme qui est en cours et je veux dire que tout ça c'est pour promouvoir effectivement les femmes dans notre pays. Donc merci d'avoir rappelé ça et nous allons continuer parce que on ne fait pas ça seulement pour faire plaisir aux femmes, on fait ça parce que c'est l'intérêt de notre pays. Si nous nous occupions que des hommes dans notre pays, c'est comme si on allait à la Coupe d'Afrique des Nations avec notre équipe et on disait à la moitié des joueurs de rester sur le banc. On ne pourra jamais gagner. Là, tous les joueurs et toutes les joueuses vont jouer. Et vraiment, pour demander d'être les vrais ambassadeurs de la transformation industrielle de notre pays, nous en avons besoin. Merci beaucoup. Nous sommes le 18 mars 2025 et ici c'est la place de non-retour. Ceux qui ont connu la place de non-retour il y a quelques années ont dû remarquer que cela a totalement changé. Il y a eu la touche du président Patrice Talon qui est passé par là. Vous voyez l'arène de
la fête du Baudon, on voit tout ce qui est en construction. Eh bien, ceux qui sont autour de moi sont les membres de la délégation venus voir les prouesses du président Patrice Talon et de son gouvernement en 8 ans déjà, sinon 9 ans bientôt. C'est pour vous dire que oui, nous sommes venus voir, nous avons vu, nous avons cru. La dynamique Talon continue. Et là, nous sommes à la plage à Ouida. Et après Ouida, nous irons naturellement aussi à Porto Novo. En réalité, ici, c'est une partie de villégiature. Ils sont nombreux à entendre parler de Ouida. Ils ne savent pas où est-ce que c'est Ouida. Ils sont nombreux à entendre parler de Porto Novo. Ils ne savent pas où c'est Porto Novo. Eux-mêmes ont vu ce qui se fait et ce n'est pas encore fait chez eux. Est-ce qu'ils vont laisser celui qui fait sa partie alors qu'il n'a pas encore fait chez eux? C'est pour ça de leur poser la question. S'ils veulent que Talon s'en aille, libre à eux-mêmes. Nous, dynamique Talon continue, voulons désormais que Talon lui-même continue. Maintenant, s'il continue de nous désobéir, nous, peuple béninois, qui nous montre alors celui que nous allons soutenir, et celui-là, nous le ferons président à 99% KO dès le premier tour. Le 8 mars, j'étais venu ici célébrer le jour de la célébration du droit de la femme avec les femmes de Porto Novo à travers les femmes de Wando. Et les mamans ont posé leurs préoccupations. Et ça, Patrice Talon est sur Ramon Coton.
on a oui maté con et ma gagne Patrice Talon con. Nous sommes assez et donc il 57 700 sommes ici. On a blagonto ya quoi son mérite allo mais il y a quoi une cause de Milani Thomas ya quoi ton allo parce que j'ai déjà préparé la plainte à la criette et je vais déposer ça. Normalement, c'est parce que j'ai reçu une délégation du Nord que j'ai amené à Wando voir ce que Talon fera aussi pour eux au Nord comme marché. C'est pour ça qu'ils sont venus voir le marché de Wando. Parce que c'est ce que tu as vu, c'est en ça que tu crois. On a vu marcher, hein, mais on n'a jamais vu des marchés de cette qualité-là chez nous depuis. On est content qu'il y ait de marchés au sud. Mais on en veut aussi au nord. Déjà, Mero. Ah bah, nous voulons aussi de marchés au nord. De même qualité. À Sori, à Gorgounou, à Badikwara, à Kouane, à Djougou, à Kalale. Bref, on a déjà quelques marchés au nord. Mais nous voulons aussi des infrastructures. Et c'est pour ça que nous engageons à livrer à cajou, soja, coton à la GDIZ. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Acclamez. Alors nous sommes venus vous dire que vous avez nos prières. Mais le pot magba, que l'on t'a amené. Et magba. Mais gba mon coton et wedo beloko to kwabom na mere gba mon coton et wedo beloko de te agbanle wa to yeme beloko kon we no titan we ko do adi filo wo no me manyota e manyota bo beloko klu no enyom ndo beloko ke eyon les zones de mondo mando ogamwe na mere do to ka mere midike ministre na mere do Patrice Talon e ni gba ko do ta mi lalo e do we ko patana do mo conseil des ministres we na do bo we na no e kon bo de na de mi sofle akwere na so mi na do mi fi de mi na je na do na mi bo na gba ko do ta mi bo ma de we de fi de mi na yin no ni ko apane Manda koro honji namina wanu honji noto agodo honji namina wanu honji noto ago miwa elo oye gege hangbe kere beto dagbe wetibile agodo talon che kado dagbe be talon dagbe achami be pongo de na momi be pongo de be na momi dynamique talon achami